monde, j'espère que vous allez bien. On vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Gina et Tidisha. Aujourd'hui c'est un format particulier, ça va être un format d'un témoignage en fait. Ce sera pas mon témoignage mais il y a une personne que j'avais à cœur d'inviter ici pour qu'elle puisse partager son témoignage parce qu'elle a vraiment reçu des choses incroyables. Enfin pas incroyables parce qu'on sait que Dieu est le Dieu justement de l'incroyable mais extraordinaire où Dieu il a pu manifester sa puissance et simplement qu'elle puisse venir apporter son témoignage et nous montrer aussi la puissance de Dieu et combien Dieu il restaure. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre de ce témoignage-là et Dieu veut nous parler à travers ce témoignage-là. Donc je vais pas rester très longtemps. Moi c'était juste pour vous souhaiter la bienvenue et vous bénir tout simplement et vous remercier d'avoir cliqué sur cette vidéo et de regarder. Je vais laisser place à la personne en question qui va se présenter et vous expliquer ce que Dieu a fait dans sa vie. Eh bien, bonjour à tous. Je m'appelle Emma, j'ai 19 ans. Je vais sur mes 20 ans bientôt. Voilà. Et Dieu a vraiment changé ma vie. J'ai toujours grandi dans une famille chrétienne de base, parce que moi, voilà, j'habite en France. J'habite dans la région Auvergne, plutôt vers Clermont-Ferrand. Mais je vais vous raconter un passage de ma vie qui m'a totalement changée, qui a totalement chamboulé ma vie, en fait. Ça s'est passé le 21 août 2022. Voilà, j'ai eu un très très grave accident de la circulation avec ma meilleure amie. Mais ça a bien commencé quelque part, bien évidemment. Ça s'est pas passé comme ça d'un coup. Pour remettre les choses dans le contexte et pour commencer au commencement, bien évidemment, j'ai rencontré ma meilleure amie à un anniversaire de sa copine, parce que ma meilleure amie, voilà, elle était amoureuse des filles, enfin elle aimait les filles. Et elle avait une copine à ce moment-là, quand je l'ai rencontrée, et je l'ai rencontrée du coup à l'anniversaire de cette fille en septembre 2021. On a fait connaissance, voilà, il y avait plein de gens, on a fait vraiment connaissance avec tout le monde à cet événement. Et en fait, moi à ce moment-là, j'étais avec quelqu'un depuis 2 ans. J'étais avec quelqu'un, j'étais très amoureuse, voilà, ça a été une relation... Voilà, comme on dit, premier amour, première relation, première expérience. Et en fait, elle connaissait mon copain à ce moment-là. Et en fait, quelques mois plus tard, on s'est perdu de vue avec cette fille, avec du coup cette fille qui est devenue ma meilleure amie par la suite. On s'est perdu de vue et on s'est retrouvés en janvier 2022. Voilà, en janvier 2022, on s'est vu dans un magasin où elle travaillait. Je ne savais pas qu'elle travaillait là-bas. Et en fait, quand je l'ai vue, je lui ai dit purée, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu travailles ici, tout ça. Et en fait, on a repris contact comme ça. Et à ce moment-là, elle m'a annoncé que elle était plus avec cette fille-là, qu'elle était séparée. Elle m'avait dit, voilà, je le vis très mal, c'est très compliqué pour moi, etc. Et moi, en fait, à ce moment-là, j'étais aussi séparée du garçon avec qui j'ai été. Voilà, ça a été très compliqué pour moi. J'étais vraiment dévastée, j'étais vraiment à bout du bout, en fait. Pour moi, je n'avais plus de solution. Pour moi, c'était vraiment la personne qu'il me fallait dans ma vie. C'était pour moi... En fait, je le mettais tout en haut, en fait. Et en fait, à ce moment-là, elle m'a dit, bah écoute Emma, ce soir tu m'envoies un message et tu me racontes. Et je lui dis, bah ok, je te raconterai. Et du coup, on a parlé toute la soirée et je lui ai vraiment raconté bah, qu'en fait, j'étais malheureuse et que, en fait, pour moi, mon copain de l'époque, c'était vraiment celui avec qui je voulais être tout le temps et je le mettais vraiment sur un piédestal. En fait, pour moi, ma vie, elle était foutue. Si c'était pas avec lui, c'était fini. En fait, j'avais plus de raison d'être ici, de vivre, etc. Et ça a été vraiment une période très compliquée. Je l'ai très très mal vécue. Et en fait, un jour, elle m'a proposé, elle m'a dit, bah écoute Emma, est-ce que ça te dit bah, qu'on sorte, faire une partie de bowling ou quelque chose comme ça, une activité, histoire que on se change les idées, que ce soit pour toi ou pour moi. Et j'ai dit oui. J'ai dit oui et on est sortis ce jour-là. Et depuis ce jour, en fait, on s'est plus quittés. On s'est plus quittés. En fait, on restait toutes les deux tout le temps ensemble. C'était vraiment que elle et moi et j'ai vraiment eu
je sais pas comment expliquer, mais un genre de coup de foudre amical. Et je l'avais vraiment à cœur en fait. Je l'avais vraiment à cœur et je voyais en fait qu'elle souffrait, qu'elle était malheureuse et que j'avais vraiment envie de l'aider. Sauf que moi en fait j'étais aussi malheureuse et je souffrais. Et en fait je me suis rendu compte que j'étais incapable de l'aider et qu'en fait on était toutes les deux dans une souffrance qui était interminable. Et dans cette année 2022 j'ai vraiment sombré. Je me suis vraiment mise dans des choses pas très saines, vraiment pas saines du tout. Je me suis mise à l'alcool, je buvais énormément. L'affection que j'avais perdue de mon ex-copain, j'essayais de la retrouver ailleurs, chez d'autres garçons. Donc je flirtais, je fréquentais des garçons énormément. Et je sortais tout le temps, que ce soit dans les boîtes de nuit, dans les choses comme ça, vraiment un peu dans la perversion, si on peut dire ça. Euh, et en fait, je faisais ça avec elle et moi, bah, sur le moment, je trouvais ça cool. Je me disais, bah voilà, je vais danser, je vais m'amuser. Voilà, je rencontre des garçons, je vois que je peux plaire encore. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas la réalité. Et en fait, elle avait une influence sur moi qui faisait que on faisait tout le temps tout ensemble. En fait, j'avais limite, j'étais tellement tout le temps avec elle que j'avais plus personne autour de moi. Mes parents avaient beau me dire les choses, mes autres amis avaient beau me dire les choses, et en fait, j'écoutais pas, j'étais clairement dans ma bulle. Et un jour, j'étais tellement malheureuse que ma mère, elle est rentrée dans ma chambre pendant que je me changeais, et en fait, elle a vu que je m'étais mutilé les cuisses parce qu'en fait, j'étais malheureuse, je souffrais. Et en fait, j'étais vraiment perdue. J'étais perdue et j'avais vraiment délaissé Dieu parce qu'en fait, je me suis dit, bah, en fait, la seule porte de sortie que j'ai actuellement, c'est, voilà, quand je bois, bah, j'oubliais. Quand j'étais avec ma meilleure amie, bah, j'oubliais. Et pour moi, en fait, c'était ça la solution. Et en fait, je me suis rendu compte que je me suis plus piégée qu'autre chose. Et finalement, l'avant-dernier week-end d'août 2022, je suis partie en vacances avec ma meilleure amie et mes parents. Et elle m'a dit, écoute Emma, si tu te remets avec ton ex-copain, on se verra plus. Parce que moi en fait je l'aimais tellement, j'avais tellement d'amour pour lui que pour moi si j'étais persuadée que j'allais me remettre avec lui. Et du coup bah, je reprenais contact avec lui, j'avais jamais lâché l'affaire. Je voulais tout le temps le revoir, je le voyais en cachette. Pas pendant que mes parents pensaient que j'étais ailleurs. J'étais vraiment que focalisée sur lui. Et j'avais vraiment un mal-être, en fait, je me sentais seule, je me sentais abandonnée. Et elle était là. Et en fait, cet abandon que j'avais vécu, bah en fait, comme je l'avais elle, en fait, je me suis dit, bah en fait, j'ai besoin de rien d'autre. Et en fait, elle me disait, elle voulait clairement pas que je me remette avec lui. Et une semaine après, bah on continue à se voir avec ma copine. Et arrive ce fameux jour qui a complètement chamboulé ma vie. Ce jour où l'ancien débat est parti, est clairement parti. Spirituellement parlant, physiquement, je suis toujours la même, mais l'ancienne Emma est partie ce jour-là. C'était le 19 août 2022. On avait l'anniversaire d'un copain en boîte de nuit, encore une fois. Et on est sortis. Bah voilà, j'ai bu, j'étais pas bien du tout. J'ai fini dans un état bah, comme tous les week-ends d'avant, comme toutes les semaines d'avant, tous les mois d'avant. Je suis rentrée chez moi le lendemain. Ma copine, elle m'a reproposé de sortir. Elle m'a dit, écoute Emma, viens on ressort ce soir, etc. Et je lui dis, bah vas-y, moi je suis chaud, on sort et tout, on va danser, on va s'amuser. Et sauf qu'en fait, ce soir-là, c'était le soir de trop. C'était le soir où là c'était trop et qu'en fait j'ai vu ma vie basculer du jour au lendemain. Et du coup on est sorti le 20 août 2022. Voilà, on est sorti à 23h. Et juste avant de rentrer dans la boîte de nuit, je m'étais disputée avec mon ex-copain qui m'a dit Emma, tu fais n'importe quoi, tu pars en vrille totale, t'es plus toi-même. Et moi je voulais pas entendre en fait ces paroles-là parce qu'en fait moi je me disais le fait de sortir c'est ça en fait qui me rend bien et qui fait que j'oubliais tout ce qui s'était passé avec lui justement.
et je suis sortie. Et je me suis jamais mis dans un état aussi horrible. J'ai dû sortir, enfin, j'étais dans un état catastrophique ce soir-là. Et du coup, le 21 août 2022, à 5h30 du matin, bah, la boîte de nuit ferme, bien évidemment, donc il faut rentrer. Et on avait prévu en fait d'aller dormir chez ma meilleure amie. Elle habitait à 15 minutes, même pas. Et là, je suis rentrée dans la voiture. Et en fait, moi, j'avais pas le permis à ce moment-là. Du coup, bah, j'étais passagère, quoi. Et en fait, je me suis endormie directement. Je me suis endormie. Et en fait, je me suis réveillée au sol, par terre, dans l'herbe, au bord d'une route, avec la voiture complètement détruite en face de moi. Et ma meilleure amie dedans, qui était complètement inconsciente. Et là, en fait, je me suis posé tellement de questions. Je me suis dit, mais Emma, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Pourquoi je suis ici? Pour moi, en fait, j'étais dans un... Pour moi, j'avais l'impression de dormir et de rêver, en fait. J'ai l'impression que c'était pas réel. Et en fait, si, c'était vraiment réel et j'étais vraiment dans un autre monde, en fait. J'étais vraiment ailleurs et je comprenais pas la situation. À ce moment-là, il y a des témoins qui étaient avec moi et qui me demandaient si j'allais bien, etc. Et moi, j'étais complètement perdue. Et ils m'ont dit, écoutez, mademoiselle, combien vous étiez dans la voiture? Et je leur ai dit, on était trois. On était trois, alors qu'on n'était que deux. Et en fait, si vous voulez, je sais pas comment vous expliquer, mais pendant le... En fait, c'est comme s'il y a une scène qui a été coupée entre le moment où je me suis endormie dans la voiture et le moment où je me suis réveillée sur les lieux. Et sauf que j'ai eu un flash où je voyais quelqu'un m'ouvrir la portière. Sauf que les pompiers, ils ont dit, mais la portière était impossible à ouvrir. Et en fait, c'est comme si un ange, en fait, m'a pris et m'a sorti de là, en fait. Et ça a été... Et au début, je m'en rendais pas forcément compte. Parce que ce flash-là, je me suis tellement posé de questions là-dessus. Je me suis tellement dit, mais c'est pas possible, j'ai pas pu ouvrir la porte toute seule. Enfin, elle était impossible à ouvrir. Je veux dire, un pompier qui fait limite 1m80, qui est plus baraqué que moi, je me suis dit, c'est impossible. Même lui, il y arrive pas, alors moi, c'est impossible. La seule personne qui m'a sortie de là, en fait, c'est Dieu. C'est Dieu, il m'a appris et il m'a préservée. Et aujourd'hui, l'accident, en fait, c'était sur une grande ligne droite et on a percuté un arbre et on a fait des tonneaux sur 22 mètres et on a repercuté un arbre. Et du coup, bah, quelques heures après, ils m'ont emmenée à l'hôpital et j'ai fait des scanners, j'ai fait des radios, des examens de folie. Et du coup, j'ai eu le nez, enfin les os du nez cassés et une déviation de la cloison nasale, le poignet droit cassé et 3 vertèbres cervicales cassées à 5 mm de la moelle épinière. Donc j'étais à 5 mm d'être paralysée à vie. Et en fait, les médecins, quand ils m'ont vue, ils m'ont dit mais en fait, là, vous aurez dû être enterré, en fait. Là, c'est dans une tombe qu'on aurait dû vous retrouver. Et moi, j'ai pas compris, j'étais tellement perdue que je réalisais pas encore la situation. Donc ils ont dû appeler mes parents, mes proches, etc. À 7h20, ma meilleure amie est décédée sur les lieux d'une hémorragie interne et par la suite une crise cardiaque. Voilà, elle n'a pas survécu. Et souvent, on dit que la place du passager, c'est la place du mort. Et j'ai eu énormément de chance. J'ai eu énormément de chance grâce à Dieu parce que je pense que sans Dieu, je ne serais plus là aujourd'hui. Et je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. Et je ne sais pas comment vous expliquer, j'en ai parlé déjà à mes proches, mais la Emma d'avant, j'ai l'impression que elle est décédée ce jour-là. Et que là, c'est une autre, celle que je suis aujourd'hui, c'est une autre Emma qui est née. Et en fait, je le ressens comme ça, comme si bah, quand je regarde des photos de moi avant, parce que j'ai changé et ça se voit, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement, j'ai changé et je le ressens. Et en fait, ça a été un bouleversement total parce que pendant cet accident, il n'y a eu aucun signe de freinage, aucune récupération du véhicule. Et en fait, ma meilleure amie m'a filmée en train de dormir dans la voiture en mettant heure du décès 5h50 et
On a eu l'accident 5 minutes après. Après, je peux pas rentrer dans tous les détails parce que forcément, il y a toute une procédure derrière. Mais ça a été un choc total. Ça a clairement changé ma vie, ça a changé ma façon de voir la vie, de voir les choses. Et en fait, je me rends compte que Dieu fait beaucoup. Dieu m'a vraiment sorti en fait de la mort en fait. Parce que je pense que Dieu aurait pas été là, je pense que je ne serais pas ici en train de vous parler aujourd'hui. C'est vraiment la grâce de Dieu qui... Il y a vraiment eu la grâce de Dieu sur moi ce jour-là. Et en fait, je l'ai pris comme un avertissement, comme si Dieu me disait, Emma, ça suffit. Emma, t'as été trop loin. Et ça a été vraiment un rappel à l'ordre et je le prends vraiment comme ça. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de me consacrer à Dieu, de vraiment raconter ce qu'il a fait dans ma vie, parce que s'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et j'y crois vraiment tellement que Dieu peut changer des vies, que Dieu peut vous sauver. Et parce que moi, c'est ce qui m'a fait à moi et il m'a clairement sauvée, que ce soit spirituellement parlant, que ce soit mentalement parlant, physiquement parlant. Et j'ai eu des soins pendant 9 mois, j'ai dû arrêter mes études, j'ai dû rester chez moi pendant 9 mois, j'ai été en fauteuil roulant, j'ai été aux obsèques de ma meilleure amie, ça a été très dur pour moi parce que quand ça te tombe dessus du jour au lendemain, tu t'y attends pas en fait. Et quand ils m'ont annoncé le décès de ma meilleure amie à l'hôpital, ça a été un choc horrible. Parce que tu te dis, tu t'attends à tout sauf à ça. Et moi j'avais encore de l'espoir de me dire mais elle va s'en sortir, ça va aller. Pour moi en fait le pire que je me suis dit mais le pire qui puisse lui arriver c'est qu'elle soit dans le coma ou qu'elle soit amputée d'un membre, etc. Et là c'est vraiment la mort qui l'a rattrapée. Et même aujourd'hui, encore actuellement, là c'était il y a 1 an et demi, je réalise toujours pas qu'elle est plus là. C'est encore très frais pour moi mentalement. Et physiquement, je pense que ça se voit, je suis totalement guérie. J'ai quand même des petites séquelles à vie au niveau des cervicales parce que ça a bien tapé quand même. Mais grâce à Dieu, je suis là et je suis en vie. Et grâce à Dieu, j'ai cette facilité de pouvoir vous en parler et de pouvoir vous exprimer par rapport à cette expérience et à cette histoire. Et j'ai reçu énormément de haine par rapport à cet événement. Des personnes qui m'ont dit que c'était de ma faute, que c'est moi qui aurais dû être à sa place, que c'est moi qui aurais dû mourir. Parce que en fait j'étais en vie tout simplement et certaines personnes ça les dérangeait que ce soit moi qui sois en vie et pas elles. Et pendant 1 an, je suis restée dans le silence. J'ai rien dit. J'ai laissé faire, j'ai laissé parler. Et j'ai reçu des menaces de mort. Des personnes sont venues vandaliser chez moi à 3h du matin. Et ça a touché ma famille, ça m'a touché moi, ça a touché vraiment mes proches. Parce que quand on vient vandaliser chez toi et que t'as ta petite sœur, t'as tes parents, ça touche un peu tout le monde. Et c'est vrai que j'avais quand même une période où je culpabilisais. Je me suis dit, ça me serait pas arrivé, en fait on n'en serait pas là. Enfin, on n'aurait pas toute cette haine et toutes ces choses qui sont arrivées par la suite. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, la vérité se dévoile. Et grâce à Dieu, même des personnes qui m'ont critiqué, qui m'ont harcelé sont venues me demander pardon. Parce qu'ils ont su la vérité. Et rien que ça, en fait, je peux même pas leur en vouloir. Parce qu'ils étaient influencés, parce qu'ils savaient pas comment réagir sur le moment. Et beaucoup de personnes sont venues s'excuser et vraiment me demander pardon sincèrement. Même des amis que j'avais qui m'avaient tourné le dos et qui sont revenus me dire mais Emma, en fait, t'as rien fait. T'es juste victime dans cette histoire et ça je le sais. Et j'ai réussi à l'accepter avec du recul. Et aujourd'hui, en ce jour, en 2024, je me sens bien. Je me sens bien. Je ne sais pas si mon deuil, je l'ai fait à 100%, mais je me sens mieux, je me sens bien, je me sens apaisée. En fait, je me dis, tant qu'il y a Dieu, en fait, on peut que être bien. Et moi, je me dis, Dieu, il m'a vraiment sorti de là. Et c'est vraiment une grâce. Et c'est vraiment la gloire de Dieu qui s'est révélée dans cette expérience et dans cet accident. Et je peux que le remercier.
Et vraiment, je vous souhaite vraiment de mettre votre vie entre les mains de Dieu et de vraiment lui faire confiance. Parce que l'ennemi, il n'a pas le droit sur votre vie. Il essaiera de vous toucher, il essaiera de vous atteindre, mais seul Dieu peut vous sauver. Et ça, c'est la réalité. En tout cas, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite tout le meilleur et que Dieu vous bénisse.